On découvre ensemble Carrières-sur-Seine. Le trajet n'est pas compliqué, il suffit de se laisser porter par le RER A. Après 20 minutes de marche depuis la gare, on arrive au quartier des Alouettes, qui est visiblement en plein travaux. Voyez un peu cet énorme chantier. Plus bas dans le quartier, il y a l'église Notre-Dame du Réveil Matin. Drôle de nom pour une église. Si quelqu'un a une explication, je veux bien. Juste en face des Alouettes, il y a des serres et des champs, illustrant le contraste entre urbanisation et espace cultivé. Carrières-sur-Seine conserve une forte identité rurale avec plus d'un tiers de son territoire dédié à l'agriculture. Ces terres, en partie cultivées ou en jachère, offrent un paysage unique aux portes de Paris. Dès l'entrée dans le centre historique, on découvre le moulin de Carrières, devenu propriété privée. Construit au XIIe siècle, détruit en 1470 lors de la guerre de Cent Ans, il fut reconstruit et fonctionna jusque vers 1850. Tout en explorant les petites rues pittoresques de la ville, sachez que Carrières-sur-Seine fut fondée en 1137 par l'abbé Suger pour développer les terres de l'abbaye de Saint-Denis. Carrières-sur-Seine, alors nommée Carrière Saint-Denis, doit son nom aux carrières de calcaire exploitées jusqu'au XIXe siècle. Philippe le Bel et Philippe de Valois y possédaient un manoir et le village fut un lieu de chasse prisé des rois Henri II et Henri IV. Il prit officiellement son nom actuel au début du XXe siècle. Depuis ce premier point de vue, on peut admirer un large panorama de Carrières-sur-Seine et de la Défense. Et en descendant dans cette petite ruelle, un autre panorama se dévoile.